Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous donner mes astuces à faire quand on se sent pas bien tout simplement à cause de plein de facteurs. Mais ça arrive qu'on passe tous par des périodes où on a des coups de mou. Du coup aujourd'hui je vais vous donner ces fameuses astuces pour que vous soyez beaucoup mieux. Et donc j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux parties. La première ça concernera les activités sans écran parce que le 3/4 du temps on a besoin de complètement déconnecter pour dire qu'on soit beaucoup mieux. Et la deuxième partie sera plus avec les écrans. Alors on commence tout de suite par la première activité que j'adore faire, c'est bien évidemment lire un bon livre, mon livre préféré. Voilà, trouvez votre livre réconfort, un truc réconfortant, une histoire que vous savez pertinemment que vous allez kiffer jusqu'au bout. Et donc moi personnellement c'est Percy Jackson, le voleur de foot, donc le premier livre de la saga. Le livre, je viens de m'apercevoir, est défoncé, vous pouvez le constater tellement que je kiffe ce livre. Faudra vraiment que je me rachète une autre copie, j'aime pas avoir des livres défoncés comme ça. Mais voilà, bref, vous avez compris l'astuce, c'est que lire votre livre préféré, ça va vous redonner un bon coup de boost entre guillemets. Ça va vous redonner du moral de lire votre livre préféré parce que vous connaissez l'histoire. Voilà, lisez un livre que vous connaissez déjà. Choisissez un livre que vous allez kiffer. Prochaine activité, ce sont les Lego. Voilà, j'aime beaucoup les Lego et notamment la collection qu'ils ont sorti, donc les nouveaux trucs un peu botaniques avec plein de fleurs, etc. Parce que si vous ne le savez pas, si vous vivez, que ce soit en appartement ou dans une maison, quand dans une pièce vous avez du verre, des plantes, etc. Eh bien, ça va beaucoup mieux apparemment dans votre cerveau en général. C'est plutôt aéré, c'est bien d'avoir un peu de verdure, ça aide à égayer une pièce. Pourquoi je vous parle particulièrement de cette collection-là? Parce que je sais que les Lego coûtent très cher en général, mais je trouve que les petites plantes comme ça, c'est encore abordable niveau prix et donc c'est pour ça je vous en mettrai en description, je vous mettrai des boîtes là et puis bien évidemment tout sera, il y aura des liens en description, voilà. Donc voilà, vous pouvez vous poser en faisant des Lego, non seulement vous allez prendre un peu de temps pour les faire et donc du coup vous allez pouvoir déconnecter, mais en plus de ça à la fin vous aurez une décoration qui vous apportera un peu plus de gaieté dans votre logement, donc c'est trop cool. Bien évidemment, si vous avez encore plus de temps, vous pouvez réaliser un puzzle de 1000 pièces, voilà. Est-ce que c'est pas trop cool? Non, en vrai, il est très très long à faire celui-ci. Mais je vous conseille, si vous avez la chance de le faire, de prendre un puzzle avec une image que vous adorez par-dessus tout. Voilà, faites-le parce que franchement, ça va booster un peu votre expérience par rapport à la construction du puzzle et vous allez être beaucoup plus enclin à vouloir le faire si c'est une image que vous appréciez, si c'est un truc qui vous apporte de la joie, etc. Moi, personnellement, j'ai choisi donc le plan de Disneyland Paris parce que je suis une très grande fan du parc et donc c'est pour ça que j'ai le plan entier, voilà. Mais donc c'est 1000 pièces donc c'est très très long. Alors par contre ce produit là je pourrais pas, je pense, vous le mettre en lien parce que c'est comme vous pouvez le constater sur la boîte, c'est produit exclusif Disneyland Paris, donc je pense que vous pouvez le retrouver uniquement que dans les boutiques sur le parc. Mais après j'essaierai, si vous voulez, de... Enfin je vais le faire de toute façon, mais je vais essayer de trouver des puzzles à vous mettre en description qui sont un peu en rapport. Je vais essayer de trouver des puzzles quoi, bref, vous avez compris. On a tous envie de faire des choses dans la vie et donc voilà, 1000 pièces c'est pas mal. Ensuite, prochaine activité, alors celle-ci moi je la fais uniquement au soir avant de dormir parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou alors si c'est régulier comme moi, c'est que avant de dormir vous repassez votre journée dans votre tête ou alors vous pensez à beaucoup trop de choses en même temps, vous pensez à divers sujets de la vie courante, machin, etc. Et bizarrement tout ça, ça arrive au soir. Le problème c'est que ça tourne un peu dans tous les sens dans votre cerveau et du coup vous pouvez pas dormir. Donc voilà qu'arrive la prochaine activité, c'est le journaling. Voilà, écrire dans un journal. Ça peut paraître très bête parce que on a tous ce cliché en tête de ah là là j'écris dans mon journal des secrets machin et tout. Non là c'est pas ça du tout les gars, vous inquiétez pas. Non là c'est plus en gros un carnet. Vous avez juste besoin d'un carnet ou une feuille, un crayon et vous littéralement videz votre cerveau. C'est le meilleur truc à faire quand vous n'êtes pas bien. Voilà, parce que tout simplement vous allez déverser, j'ai envie de dire, mais littéralement, déverser vos énergies négatives, vos trucs, enfin vos pensées plutôt, pardon, pas énergie, mais vous avez compris quoi, vos pensées négatives sur le papier, sur, voilà, bref, vous allez tout écrire, vous allez écrire ce qui va pas, et même à un moment donné, quand ça va dans votre vie, vous écrivez ce qui va bien aussi, voilà, mais si vous voyez que ça vous aide, n'hésitez pas à vous acheter un carnet et puis écrire un peu tous les jours tout ce que vous avez envie d'écrire. Ensuite, la prochaine activité, je la mets en passerelle entre pas d'écran et les écrans.
vous allez comprendre. Je veux parler bien évidemment d'écouter son album préféré ou alors de créer une playlist avec tous ses sons favoris, tous ses sons préférés que vous aimez, que vous adorez, voilà, tout ce qui est réconfortant pour vous, faites-le. Voilà. Mais pourquoi je le mets en passerelle? Parce que si vous avez des vinyles, comme celui-ci qui est juste là, qui est mon album réconfortant, mais si vous avez des vinyles, bah c'est encore mieux peut-être un petit peu dans le sens, attention, je vous incite pas à acheter des vinyles ou quoi, c'est parce que moi j'aime bien faire la collection et je trouve que c'est bien d'avoir un support en fait. C'est pour ça que je fais la collection de vinyles, parce que je trouve que c'est génial d'avoir un support sans forcément passer par le téléphone pour justement écouter ces disques. Et bref, si vous avez des vinyles, c'est cool parce que ça vous permet de déconnecter complètement forcément avec les écrans et compagnie. J'ai un conseil pour vous, moi c'est ce que je fais, c'est que quand je fais une collection comme ça de vinyle, j'essaie d'acheter uniquement mes albums réconfortants. Comme ça fait moins de choses entre guillemets. Donc, bref, mon album réconfortant, si ça vous intéresse, c'est The Show de Niall Horan. J'adore Niall so much. J'adore ce qu'il fait, j'adore sa musique, j'adore tout. Voilà, c'est pas compliqué, j'adore tout chez cet artiste. Et donc oui, donc après les vinyles, parce que je vous avais dit que c'était une passerelle, donc bien évidemment il reste les écrans. Et donc pour les écrans, moi ce que je vous recommande, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est de faire une playlist avec tous les sons que vous aimez, bien évidemment. Parce que clairement avoir une playlist où moi personnellement j'ai une playlist réconfort avec un emoji nounours, très clairement c'est la playlist qu'il vous faut pour voilà, décompresser, pour vous aider à aller mieux tout simplement. Donc du coup je vous recommande, si vous avez un petit peu de temps devant vous, de faire une playlist réconfortante. Maintenant on arrive à la partie 2 où on va passer à la catégorie des écrans plus généralement. Alors on commence tout de suite avec la Nintendo Switch. Que c'est étonnant. Vous savez que je suis une très grande fan de jeux vidéo en général et plus particulièrement en ce moment je me suis mis à jouer beaucoup plus à tout ce qui était jeux cosy en général. Mais il y a un jeu bien évidemment, bref je vous en ai parlé un milliard de fois mais c'est pas grave, c'est Animal Crossing New Horizons qui pour moi est le jeu réconfortant par excellence, parce que je vais vous expliquer déjà pourquoi c'est mon jeu réconfortant. Après vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre jeu réconfortant préféré, mais voilà, bref. Alors faut savoir que j'en ai plusieurs de base. Donc pourquoi j'ai mis Animal Crossing? Parce que Animal Crossing c'est celui en tant que adulte maintenant que je suis, eh bien je préfère jouer à ça parce que ça m'énerve pas, ça fait appel à ma créativité, je peux créer plein de trucs sur mon île si j'en ai envie, je peux essayer de compléter mon musée, il y a plein de petits trucs, bref. Et bref, t'es sur une île déserte, tu parles avec tes habitants qui sont très gentils comparé au monde extérieur. Non, pas du tout. Non mais plus sérieusement, vous pouvez créer la maison que vous avez envie, vous pouvez faire les pièces que vous avez envie, vous pouvez mettre les meubles que vous avez envie, voilà, c'est vraiment juste une autre vie à part. Mais pourquoi je l'ai mis dans mes jeux réconfortants? Bon déjà pour toutes ces raisons là, mais aussi parce que c'est Animal Crossing, c'est une licence que je connais depuis assez longtemps. Donc faut savoir que le premier Animal Crossing que j'ai eu c'était New Leaf sur 3DS, parce que bon, j'avais une DS avant mais je connaissais pas du tout de base. Bref, je suis allée dans un magasin de jeux vidéo et je recherchais des nouveautés comme d'habitude. Et à un moment donné je tombe sur cette fameuse, voilà, ce truc là, et donc je commence à lire derrière et tout et je fais ah tiens c'est pas mal, tu peux créer ta propre île machin. Mais ce que je ne savais pas c'est qu'il y avait plein de vidéos sur YouTube qui te montraient les îles, voilà, les gens ils te montraient leurs îles, ce qu'ils avaient fait, comment avoir la ville parfaite, comment avoir tout le développement des bâtiments et tout, et je me suis dit en fait mais c'est génialissime, en fait il y a tellement de possibilités en fait dans ce jeu que c'est juste mais infini quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai complètement adhéré, j'ai complètement craqué, et quand j'étais plus jeune c'était génialissime. Après je vais vous dire les autres jeux de mon enfance. Alors les autres jeux après que je trouve réconfortants, c'est Mario Party, parce que je me rappelle que quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 5-6 ans peut-être, et je jouais beaucoup à Mario Party DS, c'était mon jeu mais cosy mais par excellence. Je sais pas pourquoi le truc il m'énervait pas, bon à part quand j'avais pas toutes les étoiles et que du coup je perdais, mais bref. Et après derrière ça j'ai eu aussi Minecraft. J'adore Minecraft. Pareil en fait, on est toujours sur des jeux de création etc. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque donc il y avait beaucoup de serveurs, je sais pas s'ils y sont toujours d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de personnes qui créaient genre des jeux et des mondes du coup avec les serveurs. Et je me rappelle qu'à l'époque sur le PC en fait il y avait j'avais téléchargé Wizard, je crois que c'était ça le nom, et je regardais des tutos sur YouTube de comment importer une map sur ton jeu Minecraft. Bref, oui. Mais bref, donc si vous voulez un jeu réconfortant, bah rien de mieux qu'Animal Crossing sur une île déserte. Bien évidemment quand vous n'allez pas bien, le meilleur à faire c'est de se mettre un bon film, avoir un bon chocolat chaud et avoir un plaid. Le truc que je vous recommande c'est bien évidemment de regarder un film réconfortant que vous adorez par-dessus tout, que vous avez vu 1 milliard de fois. Mais généralement quand vous avez un film réconfortant, franchement ça vous aide à beaucoup de choses, ça vous aide à regagner un petit peu de morale et tout, donc franchement faites ça. Moi personnellement ce que je mets toujours c'est soit un film style Disney forcément, parce que Disney bah c'est toute mon enfance, il y a beaucoup de films, je pense les principaux films de mon enfance Disney c'est Cendrillon,
le premier, qui est juste magnifique visuellement, que j'aime beaucoup. Il y a également, oui, attention, Cars. Oui, Cars. J'adore les voitures. Je suis très fan. D'ailleurs, je suis en train de regarder le film Formule 1 avec Brad Pitt. Mais du coup, j'adore les voitures. J'ai toujours aimé conduire. Bref, voilà. Et ensuite, j'ai aimé beaucoup également, c'était Le Monde de Nemo, Wall-E. Voilà, bref. Que des classiques en général. Et plus récemment, j'aime beaucoup Zootopie. Je trouve que c'est vraiment un film réconfortant de fou. Parce qu'il traite de plein de sujets en même temps, mais c'est réconfortant, ça donne un peu d'espoir au monde actuel. Mais voilà, mais les deux sont extrêmement bien, quoi, je les adore, voilà. Après, vous avez tous les films un peu style classique comme Orgueil et Préjugés. Vous avez également Coup de foudre à Notting Hill. Voilà, vous avez plein de petits films comme ça qui sont très bien et qui sont très réconfortants. Et ensuite, on finit par la dernière catégorie. Et donc, la dernière chose à faire, c'est de regarder sa série réconfortante. Parce que vous connaissez ce qui va arriver et surtout, vous pouvez choisir l'univers que vous avez envie. Alors moi, personnellement, ma série préférée pour tout ce qui est réconfort, etc., c'est Gilmore Girls. C'est pour moi la série par excellence parce que je sais pas si vous êtes pareil par rapport à ça, mais quand je regarde une série ou un film ou autre, j'aime bien qu'il y ait moins de technologie que maintenant. Je sais pas si ça fait sens un peu ce que je dis, je sais pas si vous partagez à peu près cette opinion là, mais en fait je trouve qu'on est tellement entouré de technologie, etc., dans un monde qui bouge beaucoup, qui va très vite, que des fois on a besoin d'un truc voilà, genre slow down please. Donc Gilmore Girls, série par excellence où il se passe plein de choses, plein de trucs, voilà. On suit une mère et sa fille qui vivent des aventures. Moi j'appelle ça des aventures. Voilà, dans une petite ville qui s'appelle Stars Hollow. Voilà, c'est génialissime. Franchement, si vous l'avez jamais vue, je vous la recommande. Elle est extrêmement bien et surtout, elle est très cosy. C'est une série automnale, hivernale. Voilà, c'est parfait. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère que ces conseils vous auront aidé et j'espère que vous allez aller mieux, bien évidemment. En attendant, prenez soin de vous et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, bisous!